Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve là aujourd'hui pour la guidance générale des énergies du mois d'avril, pour les natifs du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous invite également à aller regarder la vidéo avec votre ascendant, ça pourra également vous apporter des éléments complémentaires. Alors, ce que je voulais vous dire avant de commencer la vidéo, donc surtout gardez votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne comme message par rapport à votre vie. Si vous êtes célibataire, en couple, vous voyez, il va y avoir des messages pour les personnes célibataires, d'autres pour les personnes en couple. On va approfondir un peu le domaine sentimental, mais on va voir différents domaines de votre vie. Donc, alors, on va regarder début avril vos énergies. Au niveau professionnel, pour ce mois d'avril, au niveau de vos amours, au niveau familial, au niveau spirituel, les conseils de vos guides et fin avril, vos énergies. Donc là, j'ai utilisé le tarot psychique ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir un message avec l'oracle E. Également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. C'est important pour que vous puissiez aller de l'avant en fait. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure ce que je nettoie lors du soin énergétique justement. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs, d'autres messages donc pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love. Ensuite, vous allez avoir des messages également avec le chakra du cœur. Je vous montre les oracles en même temps. Le grand oracle de l'amour, le petit le normand qui est ici, et un message pour finaliser la guidance, le petit oracle des anges. Allez, on va commencer tout de suite. J'espère que ça va vous plaire et surtout que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Allez, on démarre avec le dos des cartes. Vous avez alors la victoire, le succès, l'harmonie, le triomphe. Et vous avez l'espoir. Donc là, il y a vraiment de belles énergies là, actuellement pour certaines personnes au niveau du couple. Au niveau du couple, on voit là, il y a une harmonie, il y a des énergies, il y a quelque chose. Certaines personnes, il y a des énergies vraiment positives au sein d'une relation. Au sein d'une relation, peut-être par rapport à une rencontre que vous faites lors d'un déplacement. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Lors d'un déplacement, certaines personnes, c'est possible également que vous déménagez. Que il peut y avoir une idée de rapidité aussi, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose de très rapide là en avril qui se passe et on voit la victoire, le succès. Donc là, vraiment, gardez espoir pour certaines personnes si vous êtes... Parce que là, il y a quand même, vous voyez, la lame du diable. Donc si vous avez des peurs, des craintes, gardez espoir parce qu'on avait la lame de l'espoir derrière. Gardez vraiment espoir parce que vous pouvez... Certaines personnes, vous avez peut-être des peurs, des craintes par rapport à votre vie sentimentale en général. Mais là, vraiment, gardez espoir parce qu'il y a vraiment la victoire, il y a vraiment de belles énergies positives qui arrivent vers vous. Donc vraiment, gardez espoir au sens large pour votre vie sentimentale. Si par exemple, il y a une situation sentimentale qui va s'arrêter, c'est pour un mieux. C'est vraiment pour attirer à vous après l'abondance positive en fait dans ce domaine. C'est vraiment... parce que là, on voit quand même, vous voyez, il y a des peurs, il y a des craintes et derrière, il y a vraiment le nouveau départ. Le nouveau départ, le chevalier d'atamé, le page de baguette. Donc là, ça peut parler, vous voyez, d'un nouveau départ, même au niveau, vous avez des idées, vous avez des envies, vous savez ce que vous voulez. Vous allez peut-être vous précipiter dans un nouveau projet professionnel. Là, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Parce que c'est vrai que la lame du diable aussi, il n'y a pas que du négatif dans cette lame. Ça parle aussi d'obsession au niveau du travail. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez et vous avez envie d'aller de l'avant. Mais ne vous précipitez pas trop vite quand même. Ne vous jetez pas tête baissée dans un projet. Voilà, on voit bien un nouveau commencement. Là, avec la lame de l'homme vert, c'est la lame du rêveur. Donc vous avez des rêves, mais vous avez quand même peut-être des peurs, des craintes par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Ne vous précipitez pas trop vite. Vous avez envie d'aller assez vite. Vous pouvez être beaucoup dans le mental aussi par moment quand même les poissons. Même si vous êtes un signe d'eau, le mental est très présent quand même. Est très présent quand même chez vous. Là par rapport à... ouais, vous pouvez être quand même assez dans le mental aussi par moment. Mais bon après, il y a quand même beaucoup de signes. Beaucoup de signes, voilà, on peut être souvent dans le mental. Mais c'est vrai que là, je le ressens quand même assez fort quand même, parce qu'on a quand même la lame des peurs, des craintes aussi. Donc, il y a beaucoup de... Ça cogite quand même dans votre esprit.
Il y a peut-être certaines personnes, une formation que vous mettrez en place, vous avez peut-être des craintes, des peurs par rapport à une formation. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de... Vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être des peurs, des craintes par rapport à un projet. Oui, il y a des rêves, hein. Il y a une obsession par rapport à ce que vous voulez faire vraiment. Certaines personnes aussi, vous voyez, c'est possible qu'il y ait également une dépendance affective pour quelqu'un. Vous avez peut-être une dépendance affective pour quelqu'un, vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne aussi. Pour certaines personnes, c'est ça, sous l'emprise d'une personne. Vous avez peut-être des addictions aussi. Pour certains poissons, certaines addictions. Des dépendances malsaines en fait. Vous voyez? Donc là, on va regarder un petit peu. Alors, on va regarder début avril, vos énergies. Alors, vous avez la lame de l'autorité et du 6 de calice, le 6 de coupe. Donc là, ça parle d'émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Ça peut être également de passer également, ça peut également parler par rapport à vos enfants avec la lame de l'autorité. Peut-être que vous êtes un peu autoritaire par rapport avec vos enfants début avril. C'est possible, hein, qu'il peut y avoir une certaine autorité par rapport à vos enfants. Certaines personnes, vous concrétisez des projets, vous vous organisez pour vos enfants début avril, pour votre vie en général, vous vous organisez par rapport à vos enfants. D'autres personnes, c'est possible également, vous voyez qu'il y a une personne qui peut revenir vers vous aussi, qui peut vous inviter, vous voyez, vous pouvez avoir une invitation début avril pour certaines personnes au niveau sentimental, une invitation, et là, cette invitation peut vous apporter à nouveau une stabilité. Vous pouvez avec cette personne, c'est possible pour certaines personnes de concrétiser des projets, de vous organiser avec cette personne. Il y a une personne qui peut vous inviter début avril. Après aussi ce que je ressens, c'est des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Et il y a une... Ça parle d'indépendance. Vous voyez que la lame de l'autorité, ça parle d'indépendance, ça parle de... Peut-être que vous allez être dans l'énergie un peu de protection, si vous voyez. Vous allez chercher à vous protéger début avril. Vous allez chercher à vous protéger, à protéger vos projets. Attendez, je regarde un peu parce que là, il y a la bougie. Excusez-moi, je mets pause. Voilà. Excusez-moi, j'avais une bougie qui... Il fallait que je fasse attention. Alors, donc là, oui, ça parle d'autorité, ça parle de... oui, d'une personne... Ça peut également parler par rapport à des amis. Le 6 de coupe, ça peut être également lié à des amis, des projets que vous pouvez faire avec des amis, vous voyez. C'est lié aux amis aussi, vous voyez, c'est vraiment... Il y a des émotions également du passé qui peuvent remonter à la surface par rapport à des amis aussi, vous voyez, et vous pouvez avoir être un peu autoritaire aussi, ou des amis peuvent être un peu autoritaires par rapport à vous, ou ça peut être, vous voyez, vous également, vous voyez, parce que les poissons, vous pouvez avoir ce côté-là aussi par moment. Après, on a tous notre caractère de toute façon, et voilà, il faut poser ses limites, se respecter, c'est important. Donc là, on va regarder un petit peu au niveau du travail. Pour le mois d'avril, au niveau travail, alors vous voyez, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose, c'est comme un fardeau que vous avez sur les épaules, les poissons. C'est dur actuellement, peut-être que vous travaillez énormément en avril en fait, et il vous manque vraiment très peu de distance pour que vous puissiez déposer les bâtons. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle au niveau professionnel et vous passez à autre chose. Peut-être que vous allez faire une formation pour monter de grade, vous voyez, vous allez peut-être avoir une promotion, vous voyez, en tout cas là où vous en êtes actuellement, c'est très très dur, très lourd à porter, vous avez un fardeau sur les épaules. Et là vraiment, vous allez bientôt déposer vos fardeaux, vous passez à autre chose en avril. Donc c'est possible que vraiment vous ne soyez pas vraiment heureux actuellement au niveau du travail, mais ça parle d'un lâcher-prise, hein. Ça parle aussi d'un lâcher-prise. Donc vraiment là, en avril, il y a vraiment un détachement au niveau du travail. Vous passez à autre chose, vous faites peut-être une autre formation, vous arrêtez un travail, vous démissionnez, vous êtes peut-être licencié aussi. Vous voyez, vous montez peut-être un projet aussi, vous voyez. Mais là, actuellement, en avril, c'est vrai que ça peut être assez lourd pour vous. On va regarder là au niveau de vos amours. Alors, au niveau de vos amours, vous voyez, on voit bien que là, actuellement, vous êtes beaucoup préoccupé au niveau de travail quand même. On a quand même la reine de Pentacle, donc là, il y a des décisions à prendre. Le travail rejaillit sur la vie
sur votre vie amoureuse. Il y a des choix, des décisions à prendre au niveau du travail. Ça peut rejaillir sur votre vie sentimentale. Mais ça parle aussi de la famille, la reine de Pentacle. Vous prenez peut-être des décisions en avril justement pour vos enfants. Et on le voyait tout à l'heure, là, début avril, une organisation pour vos enfants. Vous voyez, peut-être lié peut-être au travail, par rapport au travail, par rapport à votre vie de couple. Ou pour certaines personnes, vous prenez des décisions pour votre vie familiale. Vous sentez ce que vous désirez pour votre vie familiale. Il y a des choix, des décisions que vous prenez justement peut-être pour vous engager avec quelqu'un. En tout cas, il y a une évolution. Il y a une évolution au niveau de vos amours, il y a des décisions, il y a du mouvement. Il y a du mouvement au niveau de vos amours. Ça peut également, le domaine financier peut également interagir dans votre vie sentimentale. Ouais. Après aussi, c'est possible qu'en avril, vous faites beaucoup de choses également pour votre vie de couple, pour votre famille. Pour les personnes célibataires, là, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes, vous voyez, que vous travaillez énormément et là vous prenez des décisions justement pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un. Vous voyez, pour équilibrer votre vie, pour que ce soit pas juste le travail qui domine votre vie. Donc vous prenez des décisions justement pour vous engager avec vous-même pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et certaines personnes, vous voyez peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou ça fait peut-être 1 an que vous êtes avec quelqu'un, peu importe le temps. Mais là, vous prenez des décisions et il y a vraiment, vous prenez des décisions. Est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que voyez, il y a des décisions à prendre. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que j'officialise la relation? Vous voyez, il y a des décisions comme ça aussi qui vont être prises en avril. Ensuite, alors, au niveau familial, vous avez le 2 de Pentacle et la fondation solide. Donc là, ça parle peut-être d'hésitation. Vous ne savez pas sur quel pied danser, mes chers poissons, actuellement au niveau familial. Pour certaines personnes, parce qu'on voit bien la fondation solide, mais là, on voit bien que c'est ancré. Au niveau familial, on voit bien que la vie de famille est bien ancrée, il y a des bases solides, vous voyez. Vous faites peut-être beaucoup de choses au niveau familial, mais là, vous ne savez pas sur quel pied danser, il y a une hésitation. Certaines personnes, peut-être que vous jonglez entre deux personnes. Peut-être qu'il y a une personne qui est dans votre esprit aussi, vous voyez. Après, c'est possible aussi, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, vous ne savez pas sur quel pied danser et ça interagit sur la vie de famille. Parce qu'on a quand même le petit renard qui est dans le fond, vous voyez. Et là, ça parle du travail. Ça parle aussi de ruse. Peut-être que vous êtes rusé actuellement aussi par rapport à la famille, par rapport à votre vie de famille. Vous êtes peut-être, vous rusez actuellement peut-être justement pour trouver un équilibre, hein, parce que là actuellement vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop comment prendre votre mari, vous voyez, votre femme, vous voyez, par rapport à ce changement qui est présent en fait, hein. Donc là, alors, parce qu'on voit bien qu'il y a le 10 de Pentacle, donc il y a vraiment, vous passez totalement à autre chose. Donc là au niveau familial, ça ne doit pas être évident. Alors là, vous avez au niveau spirituel. Donc là, on voit bien, vous voyez, vous avez la fertilité. Là, il y a cette idée et vous avez l'arbre monde. Donc là, ça parle du monde. Ça parle également, vous voyez, au niveau spirituel, de vous ouvrir également peut-être à des religions différentes, à la spiritualité. Il y a cette idée d'écouter votre cœur, de démarrer également un nouveau projet, peut-être avec des personnes qui ne sont pas de nationalité pareille que vous voyez, des personnes qui habitent peut-être loin de chez vous aussi, vous voyez, il y a cette idée-là. En tout cas, par rapport à la spiritualité, à cette idée de vous libérer, écouter votre cœur pour vous libérer d'un poids. C'est comme si vous avez un poids sur les épaules. Là, il y a cette idée vraiment de mettre en place un nouveau projet, d'accueillir ce renouveau. C'est vraiment votre bébé. C'est votre bébé. Donc là, vraiment, il y a cette idée de... Et ça peut vraiment fonctionner, hein. Ça va vraiment fonctionner. Au niveau spirituel, il y a vraiment un nouveau départ. Vous écoutez votre cœur. Voilà. Peut-être qu'auparavant, vous étiez beaucoup dans le mental, vous faisiez beaucoup les choses pour les autres, vous voyez, en fonction des autres. Mais là, vous vous écoutez. Et ça va fonctionner. Il y a la réussite, il y a le triomphe, vous voyez. Et c'est possible que vous vous déplacez également par rapport à votre projet. Alors, vous avez ce message. Après, vous avez peut-être également envie de déménager, de vous délocaliser aussi, vous voyez, de vous cultiver par rapport à différentes cultures. Il y a cette idée-là aussi de vous cultiver par rapport à différentes cultures, de
oui, de vous instruire au niveau spirituel, vous voyez, par rapport à la culture celte, pourquoi pas, amérindienne, vous voyez, le chamanisme, etc. Vous voyez, différentes cultures. Alors, donc là, au niveau les conseils de vos guides, vous voyez, vous avez, là, vous êtes vraiment en plein éveil, hein. Il y a vraiment un éveil qui est présent pour vous. Vous pouvez actuellement, vous voyez, vos guides vous conseillent vraiment de voir les choses sous un autre angle, d'être en introspection et d'être vraiment dans la spiritualité. Parce que là, vous voyez, vous êtes comme dans la nuit noire de l'âme, en fait. Donc c'est vraiment cette idée, vous êtes dans cette période pour... C'est une introspection, en fait. Moi, je l'ai vécu, hein. Donc c'est vraiment... C'est pesant, je comprends tout à fait. L'énergie est vraiment lourde, pesante. Je suis désolée de vous dire ça, mais vraiment là, on vous conseille vraiment d'être en éveil, d'être dans la spiritualité. De toute façon, il y a des prises de conscience qui vont se faire et c'est vraiment pour votre mieux. C'est vraiment pour accueillir du mieux, du bonheur, de l'abondance positive. C'est vraiment un changement qui va s'opérer en vous. Donc là, pendant cette période, c'est possible qu'il y ait des séparations avec certaines personnes, qu'il y ait, vous voyez, mais c'est cette idée, en fait, vous voyez, si vous vous retrouvez seul, c'est justement pour que vous changez à l'intérieur de vous. C'est vraiment qu'il y a des changements qui doivent se faire en vous. Et je sais ce que c'est, hein. Donc, mais voilà, vraiment là, vos guides vous conseillent vraiment de purifier également vos énergies. Parce que là, il y a quand même beaucoup d'énergie négative. C'est comme si, en fait, vous voyez, il y a des personnes qui drainent votre énergie. Ça peut être vous aussi, vous voyez, tellement vous pensez négativement, vous voyez, pour certaines personnes. Donc là, il y a vraiment un éveil, il y a vraiment un fonctionnement qui va se mettre en place. Là, il y a cette idée vraiment de purifier vos énergies. Et après, pour vous rassurer, vraiment, après le 10 d'épée, c'est le soleil. Donc c'est vraiment le bonheur, la réussite, le triomphe qui arrive. Je ne sais pas si au-dessus, il y a quelqu'un qui frappe, mais bon, je ne sais pas si vous l'entendez, je suis désolée. Vous voyez là, même là que ça frappe, on vous dit aussi toc toc toc. Écoute-moi, il est temps en fait d'emprunter ce chemin. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi, hein. Parce que faut faire attention à tous les signes. Alors, vous voyez là, j'ai un message en face de moi, c'est par rapport aux signes. Donc là, le message, c'est je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc là, c'est un message de Marie, un message de l'oracle de Marie. Alors là, fin avril, vous avez des messages qui viennent à vous. La récolte matérielle. Il y a peut-être des messages de votre banque, votre banque qui vous contacte, pardon. Euh, une promotion, enfin peut-être pas une promotion, mais là, oui, si, ça peut être une promotion, parce que là, on voyait que vous passez à autre chose pour certaines personnes. En tout cas, ça peut être une prime pour certaines personnes, de l'argent qui vous revient. Fin avril, il y a des personnes qui vous contactent et il y a des rentrées financières. Il y a des rentrées financières, il y a l'abondance financière qui arrive vers vous, il y a de l'argent qui vient à vous. Fin avril. Mm. Fin avril, il y a de l'argent qui vient à vous. Et il y a également des personnes, vous voyez, au niveau professionnel, il y a peut-être des personnes, des clients qui vous contactent. Des clients qui vous contactent par rapport au projet que vous faites, vous voyez aussi. Donc là, il y a des rentrées financières par rapport à votre travail, le nouveau travail que vous commencez peut-être, vous voyez. Donc là, il y a cette idée-là. Alors, au niveau, avec l'oracle, vous voyez, on vous dit action. Il y a vraiment cette idée, il faut vraiment que vous vous mettez en action. Là, c'est important. Action, démarrer, là, c'est un nouveau départ, c'est important. Là, on va regarder les messages avec l'oracle E. Pas l'oracle E, pardon, mais avec l'oracle de la flamme d'Anka. C'est la personne qui tape au-dessus, là, ça me perturbe un petit peu. Alors, donc là, là, cet oracle, c'est pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc là, on voit bien qu'il y a un blocage temporaire. Vous voyez, c'est vraiment provisoire. Il faut patienter un peu. Donc là, au niveau sentimental et amoureux, vous voyez, on voit bien qu'il y a un blocage temporaire. Il y a cette idée de patience, d'être patiente, et peut-être que vraiment vous vous sentez seul, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a cette idée vraiment que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, il y a un nettoyage vraiment à faire. Et là, on voit justement, il y a comme cette idée de sabotage émotionnel. Sabotage émotionnel, par rapport à vos peurs, par rapport à vos craintes, par rapport à la solitude vraiment que vous ressentez, par rapport à vos paroles, en fait, vous sabotez vous-même.
Vous voyez, par rapport aux relations qui sont autour de vous, euh, par rapport même aux personnes que vous pouvez rencontrer. Vous voyez, par exemple, là, il y a cette idée mais il y a cette idée d'être patient, parce que vraiment, vous devez faire un travail sur vous-même. Parce que là, oui, vous sabotez les relations vous-même, peut-être par rapport, vous voyez, par rapport à vos pensées, les paroles que vous pouvez dire, vous voyez. Ensuite, on va regarder là, vous voyez, là, vous avez lettre de modification de votre réalité. Donc là, il y a cette idée de modifier, d'écrire une lettre, vous voyez, à l'univers et d'écrire vraiment les choses que vous voudriez avoir, vous voyez, comme si c'était déjà acquis, comme si c'était déjà présent dans votre vie. Donc il y a cette idée de faire une lettre, de l'écrire à l'univers. Vous voyez, je vais vous lire le petit texte. Alors, justement, vous voyez, pour attirer à vous du positif, parce que c'est vrai que, vous voyez, je pense que je suis dessus, oui. J'ouvre le livret et c'est pile dessus. Alors, vous avez cette carte, vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité, en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Donc par exemple, cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, par exemple, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon propre corps. Donc on vous dit, vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez, laissez le mental de côté et notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe et laissez l'univers faire le reste. Donc là, vous voyez, vous avez ces messages et on va regarder le dernier message avec, là on voit bien que c'est lié à votre partenaire ou à un ex-partenaire. Vous voyez, vos blocages, c'est lié à un ex-partenaire ou à la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Donc vous avez besoin vraiment de travailler sur ça. Donc lors des soins énergétiques, moi je travaille sur 3 chocs émotionnels et en lien avec les chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures, bien sûr les chakras, vous voyez, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique, je nettoie les blocages énergétiques, les tensions, c'est vraiment un soin complet. Mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu justement pour les personnes qui ont envie de faire un travail sur eux-mêmes. Voilà, ça pourrait vraiment vous apporter, vous aider à aller de l'avant. Vraiment, il est très bien ce soin. Il est très complet, ça fait depuis 2013 que je fais les soins. Donc vraiment, voilà, vous pouvez avoir confiance. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc là, je vais mettre pause, je ramasse les tarots et je vais installer l'oracle des miroirs. À tout de suite. Alors, donc les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, vous avez le voyage, le bouclier, le verdict, l'hérédité, la parole. Donc là, on voit bien qu'il y a un lien karmique. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t avec une personne. Vous voyez, il y a peut-être des mots qui sortent de votre bouche. Vous voyez, faites attention à ce que vous dites, parce que là, on le voit bien. Il y a des mots qui sortent de votre bouche. Peut-être que vous allez... en fait, vous cherchez à vous protéger. Vous cherchez à vous protéger et vous mettez peut-être les points sur les i, les barres sur les t avec une personne que vous avez peut-être connue dans une vie antérieure et que vous retrouvez dans cette vie-ci, en fait, pour rééquilibrer les énergies. En tout cas, ça peut être également une personne où vous avez un lien avec cette personne. Hein. Ça peut même être une âme sœur. Hein. Ça peut être une âme sœur, vous voyez, une personne, oui, c'est possible. Donc là, en tout cas, vous cherchez à vous protéger. Vous êtes peut-être... Ça parle aussi d'héritage.
Ça peut parler d'héritage pour certaines personnes. Ça parle d'héritage et là, vous voyez, en lien avec un héritage, il y a des conversations qui peuvent être assez frustrantes pour certaines personnes, assez... vous êtes catégorique. Là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous pouvez être un peu catégorique avec d'autres. En tout cas, il y a cette idée vraiment que vous mettez les points sur les i, les barres sur les t avec quelqu'un. Et là, il y a une idée vraiment, vous prenez de la hauteur aussi. Vous allez prendre de la hauteur. Certaines personnes, peut-être que vous allez faire un voyage aussi, vous voyez. Vous allez faire un voyage. Vous allez faire un voyage. Peut-être vous allez faire un déplacement pour certaines personnes par rapport à un héritage. Par rapport à un héritage. En tout cas, voilà, vous êtes protégé. Hein. Il y a une protection qui est présente. Mais vous voyez, il y a vraiment un verdict. Hein. Il y a un point final, en fait, qui est présent en lien avec peut-être un héritage, avec une relation, avec un lien karmique aussi, vous voyez. Là, il y a des discussions qui sont assez tranchantes aussi, c'est possible. Hein. Alors, on va recouvrir pour les poissons pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les poissons en avril, alors, pour les natifs du poisson en avril. Alors, vous avez l'instabilité, la maison, le retard, la fécondité, la fatalité. Alors, certaines personnes, on voit qu'il y a une instabilité émotionnelle. Il y a une instabilité émotionnelle. Peut-être que vous jonglez entre des déplacements au niveau du travail et votre maison, votre foyer. Pour certaines personnes, en tout cas, on voit bien une instabilité émotionnelle. Une instabilité d'ancrage aussi, un manque d'ancrage chez vous, les poissons. Certaines personnes, par rapport à cette instabilité, vous cherchez à vous protéger, vous êtes souvent chez vous, vous cherchez à vous protéger. Vous êtes souvent dans votre maison pour certaines personnes. Là, il y a un retard, il y a une instabilité chez vous par rapport à un retard au niveau d'un projet. Par rapport à un projet, par rapport à votre petit bébé, en fait, vous voyez, il y a un retard qui est présent et du coup, chez vous, du coup, vous vous sentez pas trop bien par rapport à ça. Il y a un départ en fait qui se passe pas comme prévu, qui est dans la fatalité. Vous avez l'impression peut-être que ça ne va pas fonctionner. Il y a des conversations au niveau même de la maison qui peuvent être pas très positives, on va dire, et liées à peut-être pour certaines personnes liées aux membres de la famille. Votre projet prend du retard et vous avez l'impression en fait que c'est une fatalité, que c'est, vous voyez, que ça s'effondre en fait votre projet. Mais bon, on va regarder un petit peu, on va recouvrir. Alors pour les poissons pour le mois d'avril. Alors, en tout cas, on voit, il y a quand même une lame très positive. Vous avez l'ouverture. Vous avez l'ouverture. Alors, donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous voyez. Il y a vraiment, on voit bien cette énergie du 10 d'épée encore, hein, vous voyez. Cette énergie du 10 d'épée, il y a vraiment à la fin d'un cycle. Hein. À la fin d'un cycle, là, c'est possible qu'il y ait des amis il y a peut-être des accusations, des amis peut-être qui disent certaines choses, qui ont besoin de vous dire certaines choses, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, ça peut générer chez vous une instabilité, c'est possible. Mais voilà, c'est... Après, les amis, après, voilà, ils ont besoin aussi de dire certaines choses aussi. Voilà, on a tous à travailler sur nous, personne n'est parfait de toute façon. Et donc là, on voit, vous voyez, on voit par rapport à des personnes qui ont pu, avec lesquelles vous avez pu mettre un point sur les i, les barres sur les t, il y a des personnes qui peuvent revenir vers vous. Des personnes qui peuvent revenir vers vous. C'est possible qu'il y ait des amis qui reviennent vers vous. Vous voyez, des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous. En tout cas, là, vous voyez, vous avez le retour. Le soleil revient vers vous. Hein. Vous voyez, par rapport là, vous pensez vraiment au niveau familial que ça s'effondre, que ça ne se passe pas, votre projet ne peut pas évoluer. Mais là, il y a une ouverture. Votre projet vraiment est continuer à écouter votre projet, à l'enrichir, à le nourrir, vous voyez. Parce que là, il y a vraiment des décisions à prendre, vous voyez, des décisions à prendre pour sortir de ce cycle répétitif, infernal, vous voyez. Il y a vraiment faut vraiment être en action là, hein. C'est important. Allez, pour les poissons en avril, pour les natifs du poisson en avril.
Alors, vous avez le changement, la distance, l'échec, le contrat, le temps. Alors, donc là, on voit, n'ayez pas peur avec cette lame d'échec. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous voyez, là, on voit bien qu'il y a un travail peut-être qui se termine. Vous signez des papiers officiels pour terminer un travail, vous voyez, pour certaines personnes. Après, c'est possible également, pour certaines personnes, qu'il y ait une séparation, un divorce. Donc, vous faites les papiers nécessaires. Après, là, ce que je ressens aussi, c'est que il y a un changement qui va se mettre en place. Vous pouvez faire un déplacement. Il y a un déplacement qui peut se mettre en place pour certaines personnes par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur. Mais il y a vraiment, vous voyez, il y a un changement par rapport à un projet qui vous tient à cœur, vous pouvez faire un déplacement, mais c'est possible que ça ne se passe pas quand même comme prévu, vous voyez. Il y a vraiment des décisions à prendre là, hein, c'est important. Ouais. Et faites attention à vos paroles. Faites attention à vos paroles. Après, pour certaines personnes, vraiment, on voit que vous terminez un travail en fait. Mais vous voyez, pour moi, c'est positif là. Il faut vraiment justement clore un chapitre de votre vie. C'est important. Il y a un changement qui s'amorce en fait, hein. Et là, ça va être sur le temps, sur la durée. C'est Ça fait longtemps que ça dure en fait peut-être, oui c'est plutôt ça, ça fait longtemps que ça dure et là enfin vous mettez un terme au contrat, vous signez des papiers de démission, de licenciement, vous voyez il y a quelque chose vraiment qui se passe. Il y a peut-être eu également, vous voyez, lors d'un voyage des accusations, vous voyez, vous n'êtes pas senti bien, vous vous sentez pas bien par rapport à un voyage, par rapport à une distance. Euh, Après aussi, il y a cette idée de au niveau du travail, ils ont pu vous accuser, vous voyez. Vous avez essayé de prendre de la hauteur, vous voyez, mais émotionnellement, ça vous a vraiment touché. Et là, il y a au niveau de travail, ouais, il y a des papiers encore qui vont se mettre, qui vont se signer là de toute façon. Mm. Il y a le retour du changement, ça a pris énormément de temps, mais il y a le retour du changement. Mm. Bon, alors là, je vais arrêter avec l'oracle des miroirs. Vous voyez là, vous avez la clairvoyance, la jalousie et le cadeau. Et le rêve, le travail. Donc là, il y a des personnes, vous voyez clair par rapport à certaines personnes peut-être qui sont jalouses de vous. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent ressentir de la jalousie par rapport à vous. Et vous voyez là par rapport, il y a vraiment un cadeau qui va arriver vers vous, il y a un rêve qui va s'exaucer. Il y a un rêve qui va s'exaucer au niveau professionnel. Et ça, c'est super. Il y a un équilibre qui va se mettre en place pour vous au niveau de vos rêves, au niveau d'un projet vraiment qui vous tient à cœur. Ouais. Ça peut être au niveau d'un projet, au niveau de la clairvoyance, au niveau, vous voyez, des guidances, etc. Vous voyez. Mais il y a des personnes qui peuvent être